Cette crise sanitaire, elle touche durement la France et elle touche également durement notre département d'Eure-et-Loir parce que vous savez que nous faisons partie des 20 départements dans lesquels il y a le plus d'incidence du virus, c'est-à-dire qu'en fait, le nombre de personnes qui malheureusement sont affectées par ce virus pour 100 000 habitants est très élevé. Ça veut dire que vendredi dernier, il y a eu une réunion autour de la préfète d'Eure-et-Loir pour que l'on apporte des mesures complémentaires de manière à faire en sorte que l'on puisse baisser ce taux d'incidence du virus. C'est la raison pour laquelle il faudra désormais 12 mètres carrés par personne dans les grandes surfaces au lieu de 10 auparavant. C'est la raison pour laquelle la consommation d'alcool sur la voie publique est supprimée parce qu'elle cause, c'est vrai, des rassemblements. Et puis c'est la raison pour laquelle il y aura aussi plus de contrôle du port du masque ou naturellement du respect de la distanciation sociale. Mais il faut vraiment qu'on échappe à ce confinement généralisé. Et pour y échapper, il faut vraiment respecter ces mesures barrières. Donc dès demain, mardi, il y aura à nouveau une réunion autour de la préfète avec les élus, parce qu'il ne faut pas que ce soit uniquement le représentant de l'État qui prenne une décision. On doit construire cette décision avec les élus. Et je serai naturellement présent à cet échange téléphonique, comme je l'ai fait vendredi dernier avec la préfète d'Eure-et-Loir, de façon à ce que l'on puisse trouver les solutions pour y arriver. Et ces solutions passeront peut-être par la fermeture de commerces dans les grandes surfaces qui ne sont pas alimentaires. Il faut éviter ce confinement parce que sinon, on va encore, pendant de longues semaines, vivre difficilement. Quand on sait la pression qu'exerce ce confinement, on sait les difficultés au quotidien pour les jeunes, pour les étudiants, pour nos aînés. Bref, donc comptez sur tout mon engagement, bien sûr des députés, mais aussi, vous le savez, de biologistes, pour être en première ligne, pour trouver les solutions. Et enfin, tout dernier mot, il faut qu'il y ait plus de vaccins qui arrivent. Il faut qu'il y ait plus de vaccins qui arrivent. 6500 sont attendus au mois de mars et nous avons 30 000 personnes âgées de plus de 75 ans. Donc il faut là également aller plus vite. Ça va ?